Bien le bonsoir chez vous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de la Horde. Vous allez voir que le décor va changer. Pourquoi? Parce que l'actualité va trop vite. Sans perdre de temps, nous allons attaquer immédiatement avec un sujet qui concerne l'affaire de Patrick Maurice Bingigi, plus connu sous le nom de Patrick Bruel. D'ailleurs, ça m'intrigue, hein. Pourquoi tout le monde continue à nous le présenter en tant que tel? C'est un nom de scène. Déjà, ça commence mal. Tu me juges un mec avec son faux nom. Et que ça soit dans les médias, ses avocats, procureurs et juges, j'imagine qu'ils en ont fait tout autant. Tout le monde nous le présente en tant que Patrick Bruel. Non, nous, le bluff, ça passe pas. La comédie, tu l'as fait avec la justice. Mais ici, désolé, on sait qui tu es, Maurice, alias Pat Lacaque. On va écouter ce qu'elle nous raconte son avocate et on revient. Les 4 juges d'instruction saisis ont refusé de solliciter la détention provisoire de M. Patrick Bruel et l'ont placé sous contrôle judiciaire. À ce moment-là, je me suis dit, elle va nous expliquer pourquoi ils l'ont pas mis en détention provisoire. Ah, pas du tout. Elle s'en fout complètement. Et elle parle pas d'innocent, d'il a rien à faire ici. Même elle le sait que Maurice, il est bizarre. À l'instant, le juge de liberté et de la détention a lui-même confirmé le placement sous contrôle judiciaire et a rejeté la demande de détention provisoire qui avait été formée par le parquet du procureur de la République. L'instruction débute, les investigations également, et M. Patrick Bruel participera naturellement à tous les actes de l'enquête et se tient à la disposition des autorités judiciaires. Merci beaucoup. De rien, maître Fanny Collin. Qu'est-ce que j'aimerais que votre client quitte le territoire français pour leur montrer qu'il fallait pas le relâcher. Peut-être même que c'est la justice qui lui laisse une petite chance. Invite la fuite, Maurice. Ton affaire prend trop d'ampleur. Ça tourne en boucle dans les médias. Même l'histoire de Barella n'a pas fait en sorte qu'on oublie ton dossier. Les gens ne veulent pas te lâcher. C'est hallucinant quand même, on est d'accord. Le type a plusieurs dizaines de plaintes, ou vingtaines, ou trentaines de plaintes. Oui, et j'en ai rien à foutre. Que ce soit des plaintes, des témoignages, des gens qui ont dit... Parce que si on commence à s'amuser à prendre vraiment tous les témoignages, ouais, je le connaissais, j'ai vu ce qu'il faisait, j'étais mal à l'aise, ça s'arrête pas, tu as vu la carrière qu'il a eue, ça fait combien de temps qu'il est là, lui, 40 ans. Donc, il a sévi juste 3, 4 fois, ou 8 fois, 10 fois. Oui, d'accord, il était dans l'impunité totale. Pourquoi il se serait retenu? Non, il est nos limites, il se sentait intouchable. D'ailleurs, il n'avait pas complètement tort, hein. Il est intouchable, ils l'ont mis en garde à vue, ils l'ont relâché. Et j'ai vu pas mal de gens s'interroger sur le fait qu'il puisse dormir ou non en prison. Arrêtez vos conneries, vous savez très bien comment ça se passe. La justice en France n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ils jugent plus les riches et l'élite. Arrive un moment, tu vas pas finir par comprendre que la justice ne s'applique pas pour tout le monde de la même façon. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui est cette femme? Mais écoutez, hein, ça va aller très vite et c'est d'une violence rarement observée à la télévision. Elles sont jalouses parce qu'elles n'ont pas été venues par Patrick. Non, je le dis, moi. Je le dis, moi. Haut et fort. Elles sont jalouses parce qu'elles n'ont pas été élevées par Patrick. Je le dis, moi. Haut et fort. Donc la majorité des femmes qui portent plainte contre Maurice, c'est juste de la jalousie. Rien de nouveau sous le soleil. On a des starbés de tous les côtés. C'est des malades, des gens. T'as dit, ils sont jalouses parce que Maurice, il les a pavés. Voilà, c'est quoi la vraie raison? Et elle le dit haut et fort, elle assume, elle est fière d'elle. Aucun problème avec ça. Elles sont où les féministes, là? Que ce soit les Alice Cordier, les Caroline Fourest et tous là qui nous rendent de fous, ça fait des années. Vous en pensez quoi des propos comme ça? Ça vous choque pas? Il y a des gens qui ont été boycottés, condamnés, tout ce que tu veux, pour le centième des propos que cette femme, elle tient. Et moi, si je dis que c'est elle qui est jalouse que Maurice, il lui a rien fait, je peux avoir des problèmes. Va comprendre quelque chose, toi. Voilà avec quel genre de personne nous vivons. Tu m'as vu cette réflexion? Elle a dû réfléchir pour ça. Elle se pense très intelligente, genre. Pourquoi elles sont tout autour de lui, tout ça, elles veulent tous le faire entrer en prison. Ah, j'ai compris. C'est parce qu'elles sont jalouses qu'il les a pavées. On enchaîne avec une autre histoire qui est un fiasco total de la justice française. C'est la mort de la petite Liana, 11 ans, qu'elle repose en paix. La première fois que j'ai parlé de ce sujet-là, je vous ai dit, j'en suis sûr et certain, ça me paraissait évident que c'était lui qui organisait les soirées pyjama. Et là, tu as l'équipe de CNews qui ont interviewé une jeune femme qui était proche de lui, quoi, qui le connaissait. On va écouter ce qu'elle nous raconte. Il m'a écrit en fait il y a même pas un mois de ça. Il m'a dit au fait j'ai oublié que que je te dois toujours un McDo. Faudra que je te le paye bientôt car ça ferait plaisir aux filles de te revoir. En fait il prend toujours ses filles comme appât. Exactement c'est ça. Et après il me dit est-ce que tu reviens dans le Gers bientôt ou on passera te voir nous. Donc là j'ai tout. Voilà. Je te laisse tranquille car je dois trop t'embêter avec mes messages. Mais d'un côté j'aime faire chier les gens.
Attends, je vais t'envoyer des messages toute la nuit qui me disaient. Donc les messages datent depuis déjà 3 ans, depuis ma première année de sport. C'était oui, mes filles, elles veulent te voir, on pourra faire des pizzas, dis-moi ce que t'aimes et tout. C'est plein de choses comme ça tout le temps. Et après, là, par exemple, j'ai reçu un message qui me disait: t'as pas l'air en forme depuis un moment, t'es distante avec tout le monde. Il t'arrive quoi? La dernière fois que je t'ai ramené chez toi, tu avais l'air mal à l'aise et en panique dans la voiture. J'espère que c'est pas moi qui te mets dans cet état. Et si c'est le cas, dis-moi juste par rapport à quoi. Que je comprenne que je comprenne, juste car je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal ou de travers. Voilà. Et moi j'ai répondu non rien parce que j'avais un smiley, ouais. Et moi j'ai répondu non rien parce que je voulais pas d'embrouille. Il n'y a rien de plus normal que pour une ordure comme lui d'utiliser ses enfants comme appât, hein. C'est pas choquant, ça me paraissait évident, moi. Quand j'ai entendu parler des soirées pyjama, voilà, je t'ai dit, c'est lui qui organise tout. Il dit à ses enfants: regardez, je vous ai acheté des bonbons, des pop-corn, appelle tes copines, on va passer un moment magnifique. Et j'espère que les enquêteurs feront bien leur taf, parce que ses enfants aussi. Tu vas me dire quoi? Il a rien fait à ses enfants? Je le souhaite de tout cœur, hein, mais ça m'étonnerait fortement. En plus, tu as vu la famille? Le frère mis en garde à vue aussi pour agression ins. Le père a été poursuivi aussi pour des agressions. C'est un carnage dans la famille. Et cette jeune fille-là, elle n'a pas un frère, un père, un oncle, un papy. Tu lui montres les messages. Regarde ce qu'il m'envoie. Il veut m'inviter à McDonald's, il veut me ramener chez lui. Je te dis là, mais ça va, lui, je le connais bien, c'est pas grave, il peut la ramener au cinéma, à McDonald's. Et l'autre, dans sa tête, waouh, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien du tout. Et tu vas me dire que là-bas, ils avaient aucune protection. Tu sais comment cette histoire va se terminer. Les enquêteurs, ils vont trouver des histoires de fous parce que tu remontes la chaîne. Apparemment, il y a un oncle à eux, ou je sais plus trop qui, de leur famille qui était maire du village d'à côté. Quand les enquêteurs vont commencer à trop creuser, tu vois, ils vont tirer le fil, ils vont commencer à voir, oula, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Bâton dans les roues. On arrête cette enquête. Ça y est, Jérôme Barella est en prison. Son frère aussi. Arrête de chercher. Tu vas commencer à tomber sur des notables, des maires, des je sais pas quoi. Laisse tomber. On a attrapé. Le plus important, c'est celui qui est passé à la télé. Tu vois, il a fait un scandale. On va montrer que la justice, elle rigole pas. Et tout ce qu'il y a autour, lâchez l'affaire. Je comprends pas quel est le problème de ce pays avec les enfants. Il y a vraiment un problème de pédocriminalité en France, hein. Que tu le veuilles ou non. Tu te souviens de celui qui piégeait les pédos sur TikTok? Il est passé sur les plateaux télé, chez Fogiel. Il a humilié, genre, mais tu n'as pas honte de montrer leur visage? Pourquoi tu fais ça? Comment t'es venu l'idée de faire ça? Chez Yann Barthès, pareil, ils essayaient de le ridiculiser, ou je sais pas, ils étaient bizarres. À chaque fois qu'il passait dans un plateau télé, normalement, tu le reçois en tant que héros, ce type. Ben là, non, ça a essayé que de le niquer. Et tu vas me dire qu'en France, on les protège pas. Mais ça, on les protège pas. Non seulement on les protège, mais c'est aux yeux de tous. Voilà, ça passe à la télé. Un type, normalement, tu dois lui dire félicitations, tu nous as débarrassé d'une ordure dans la société. Ben non. Et pourquoi tu fais ça? Mais tu n'as pas honte de faire ça. Et c'est quoi le problème? Et comment ça t'est venu l'idée? Donc c'est une idée de se débarrasser de ces gens-là. T'imagines? Ça devrait être naturel, c'est humain. Ben non, là, c'est une idée. Genre, et en plus, elle n'est pas géniale, ton idée. Depuis que cette histoire a éclaté, j'attends le moment où ils vont faire le lien avec l'immigration. Normalement, c'est pas possible, on est d'accord. Jérôme Barella, son frère, son père, le maire de là-bas, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'OQTF, rien de tout ça dans cette histoire. Sauf que pour Yves Tréhard du Figaro, ça le dérange. Donc il va essayer de te faire un petit remix pour dévier sur une autre histoire où là, on trouve des OQTF et tout le reste. Et moi, je m'intéresse énormément à quelqu'un qui dit mais. Voilà. Tout ce qu'il a dit avant le mais, il ne pensait pas trop, c'était pour faire genre. Mais tout ce qui vient après le mais, là oui. Il le pense vraiment, c'est sincère. Il y a cette terrible affaire de Liana, mais tout le monde a en mémoire Elias, le gamin qui sort du stade et qui se fait tabasser à mort par deux garçons qui n'auraient jamais dû être là si l'exécution je dirais, de l'enquête avait été normale. L'affaire souvenez-vous, de Philippine à Paris, qui sort de la fac, qui se fait violer, qui se fait tuer par un type qui aurait dû normalement être expulsé de France depuis longtemps. Évidemment que les Français, ils se disent, mais ça fonctionne pas. C'est beau quand même, hein. Il a tenu absolument à nous mêler des immigrés dans l'histoire. Il n'y en a pas. Le type s'appelle Jérôme Barella. Qu'est-ce que tu nous reparles des autres histoires là? Et la justice, ça n'a pas fonctionné, ils n'auraient pas dû être sur le territoire français, ils n'auraient même pas dû être sur la planète Terre. Moi, j'en ai rien à foutre de qui a tué ou qui a touché. Tu as touché, tu as tué, tu vas mourir. C'est pas mon problème, moi, d'où tu viens, tu as des papiers ou non. Tu vas crever. Pas les couilles de ta couleur, ta religion et tout ce qui s'ensuit.
Mais qu'est-ce que vous êtes des hypocrites. Après, peut-être que tu en veux au ministre de la Justice, parce que lui aussi, il est issu de l'immigration, non? Passe à la télé, t'as dit, moi je m'excuse, mais j'ai rien à voir avec tout ça. Je peux pas parler directement avec les magistrats depuis la loi de je sais pas quand. Oui, mais dans les loges, quand vous êtes ensemble en tant que frères, tu aurais pu en parler de ça. Ça serait bien passé, parce qu'autour de toi, tu sais, il y a tout le monde, hein. Juge, président, procureur, avocat, que du beau monde. Mais non, vous avez d'autres priorités, vous. Je sais pas ce que vous foutez là-bas avec des haches, des tabliers, des montres, et vous parlez de l'œil de Russe et des secrets, pas des secrets. Mais protéger les enfants, c'est jamais à l'ordre du jour. Hein? Il ne le note pas, le grand maître. Parfois, j'oublie pourquoi Pascal Pro me dégoûte autant. Mais quand je retombe sur des vidéos comme ça, je me souviens pourquoi. Écoutez la dernière phrase qu'il va dire. C'est la plus choquante. Tout le long, il va bégayer, il va se gratter la tête, il va entendre deux, trois mots-clés en politique. Franc-maçon, oula, il va se dire non, non, je récuse, comme d'habitude, lui. Il y avait ses amis, à la fois politiques, Non. ses amis Moi, je politiques, récuse les les amis mots. de la... je peux terminer? Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique qu'il avait lâchés et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de De s'exprimer. pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces sujets-là la contradiction. La plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Vous êtes suffisamment grand pour le comprendre. Dans cette affaire-là, posez-vous juste une question. Pour quelle raison la gendarmerie de la ville de Maëlys, enfin de la ville de Lelandais, brûle une semaine après? Tous les scellés de l'affaire Maëlys sont partis en fumée. Pour quelle raison? Peu importe. C'est quoi votre thèse sur cet incendie, qu'on comprenne, quoi? Parce que moi, je sais pas, je comprends pas. Il y a quelque chose derrière cet enlèvement de Maëlys qui vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. Ok? Pourquoi il faudrait En clair. Je vais plus loin, vous allez Moi, je comprendre. suis... Il s'agit d'une petite fille. On a donc Ah, un j'ai- personnage cocaïné, ancien militaire, qui est plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début D'accord. d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille, alors que c'est pas du tout dans son genre de Alors, c'est goût quoi sexuel. l'explication, d'après vous? Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui? Par des gens. Parce que si vous dites comment... On moi, est dans un univers, où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé depuis 20 ans, on ne parle jamais. Comme on n'en parle pas à la télé, j'en parle dans mon journal. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui ont été enlevés par les extraterrestres en 1950? Est-ce que vous foutez de ma gueule? Est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui se sont fait enlever par les extraterrestres en 1950? Il lui parle de l'affaire de Nordal-Lelandais. On connaît le sort, même si on ne sait pas tout, hein, de la pauvre petite Maëlys, qu'elle repose en paix. Et lui parle d'OVNI. Carl Zero qui lui demande s'il se fout de sa gueule ou non. Oui, il se fout de ta gueule, Carl. Je félicite ton calme, hein, après lui avoir parlé de franc-maçon, politique, tu vois, des choses sérieuses. L'autre, il lui parle d'OVNI. Pourquoi tu te chies tant dessus, Pascal? Et il y a des hommes politiques qui assument faire partie de la franc-maçonnerie, il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu parles de politique et de franc-maçonnerie, tu te grattes la tête. De quoi tu as peur? Et Carl Zero, il lui demande s'il est assez grand pour comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Et l'autre, il dit non, non. Il est assez grand pour rien du tout. On lui dit quoi dire, quoi penser, quoi faire. Voilà comment ça marche avec Pascal Pro. Sauf sur certains sujets où il a carte blanche. Et les sujets, on les connaît, vu qu'il parle tout le temps de la même chose. Il me dégoûte. Imagine-toi, c'est moi sur le plateau. Je lui raconte cette histoire. Et il me dit les extraterrestres en 1950. J'ai un verre devant moi, je lui envoie direct dans la tête. Je dis, tu m'as pris pour ta pute. Je te parle de choses sérieuses, tu me parles d'extraterrestres. Tu veux me manquer de respect, en fait. C'est ça le truc. Elle va porter plainte maintenant, court chez les tribunaux, parce qu'il va pas me sauter dessus. Hein. Sans lui raconter toutes ces histoires à ce gorille du Japon. Regarde sa réaction. Il s'est dit, non, c'est pas possible. Les humains sont devenus fous. C'est fou, il leur manque que la parole, j'ai l'impression. C'était un homme qui gambergeait. Qu'est-ce qui se passe dans cette société?
Ils sont tous devenus des tarés, c'est quoi le problème? Ça les met en prison, ça protège les agresseurs. Mais les enfants dehors, ça les protège pas des prédateurs? Là, il commence à se gratter la tête. Il a dit non, c'est pas possible. Je peux pas te croire. Mais il a dit, mais chez les gorilles, gros, tu touches à un enfant, on te massacre. Comment ça se fait que c'est les humains qui ont soi-disant une conscience? C'est normal, ça passe. Et là, l'humain qui lui racontait l'histoire, il savait plus quoi lui dire. Il a dit, je sais pas. Je suis désolé, je peux pas t'expliquer. Même nous, on n'a rien compris. Regarde-moi la différence entre les tigres et les lions. Quand tu leur jettes de la viande. Le tigre, il est affolé, il a faim. Le lion, il veut manger autre chose. Regarde. L'autre, il envoie la main dedans, il n'a pas peur. Hein. Regarde le lion. Allez, tiens, on va manger. Ah. Il a pas bougé. C'est pas la viande que je veux. C'est toi. Je fais le malin, mais c'est même pas sûr que cette musique passe. Hein. Je l'ai pas essayé. Mais c'est pas grave. Et puis, comme mon pote OGM, il a trouvé les pistes audio, ça veut dire que j'ai celle de ma voix, j'ai celle de la musique, j'ai celle du film, j'ai celle de tout ce qu'il faut. Gros. Après, je peux couper, couper. C'est pour ça que maintenant, je peux me permettre de tout et n'importe quoi. Parce que si ça passe pas, on dégage. Et je vous ai dit, je suis une bite dans tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Internet. Oh, je galère, vous imaginez même pas à quel point. Et vous vous soutenez même pas, vous donnez pas la force. Récompense l'effort, bordel. Je m'adresse pas aux Wardiens. Non, eux, je sais qu'ils sont là. Eux, c'est solide. Parce que je veux dire, pour construire quelque chose, faut des fondations, tu vois, bien ancrées, comment dire. On s'emboîte. Hein? On va s'emboîter, t'inquiète. Une petite pour les Ukrainiens qui reculent. Hein. Oui, là, tu n'as pas le choix. C'est pas Call of Duty. C'est en vrai, il n'y a qu'une seule vie. Meurs, c'est fini. Pas passer loin, ça là. J'ai pas compris, il les floute, après il les défloute. Ça y est, on les a vus. En plus, un billet tout en blanc, comment tu veux? Regarde comme il s'approche. Et c'est foutu pour le russe. Eh oui. Et toi aussi, gros, tu restes dans le trou. Je sais pas, rame, fais quelque chose, tire, toi aussi, sors. Bon, à la fin, il y a eu mort d'homme quand même. Hein. Je vous ai pas mis cette vidéo par hasard. Hein. Non, je tenais à parler de Emmanuel Macron qui est en train de se chauffer avec Vladimir Poutine de plus en plus. J'ai cru comprendre qu'il avait contrôlé un pétrolier russe, je sais pas où, moi, sur la mer du Nord ou la mer, j'ai compris, dans l'eau. Hein, et pétrolier, par l'autoroute. Hein. Donc pour celui qui compte me dire, ouais, mais c'était pas la mer du Nord, c'était le compte de ta mère. J'ai même bas les couilles, que ce soit dans le Nord, dans le Sud. Oh, on ne contrôle pas les pétroliers, surtout russes. Hein. Les pétroliers américains, tu les contrôles? Ça m'étonnerait, ça. Et les Russes, tu veux les faire chier. Allez, continuez. Vous allez voir qu'on va se retrouver, nous aussi, dans le trou, là, à la place du Russe. Mais que ça sera le Russe qui nous tire dessus. Parce que là, oui, tu vas me dire, c'est le Russe qui s'est fait éclater. Oui, mais pour les gens qui t'envoient en guerre, eux, ça n'ont rien à foutre, hein, qui est dans le trou, qui tire, pas qui tire. Ça reste des chiffres. Voilà, à la fin, on a perdu combien de soldats? 3000, 4000, 5000. Ah, putain. Bon, il faut m'en trouver d'autres. Ceux qui veulent pas fouler dans le camion, ils y vont de force. Si tu as la chance de rentrer chez toi parce que tu as gagné, eux aussi, les chiffres, ils vont augmenter, mais sur leur compte en banque. Pas sur le compte en banque des gens qui sont allés sur le terrain. Et ça, je tiens à les féliciter. Je ne sais pas comment ils ont réussi à imposer ça. Je leur tire mon chapeau. Je vois un peu des experts à droite et à gauche. Il fait ça pour rester au gouvernement, pour contrôler, parce que on regarde son pote Zelensky. Les élections, il a dit non, non, laissez tomber, il n'y a pas d'élection, c'est moi. Attends, laisse-moi, je gère avec Poutine. Alors que peut-être s'ils font des élections, ils mettent quelqu'un d'autre qui peut négocier avec Poutine et les choses peuvent s'arranger. Non, il veut pas que ça s'arrange. Lui. Il vit la best life avec sa femme, chalet, Lamborghini, le bordel, tout sur le compte de l'Union européenne.
Et toi, tu veux le faire sauter de là? Lui, si tu regardes bien quelque part, c'est que du bénéf. On lui envoie des milliards de tous les côtés, c'est plus quoi en foutre. Et c'est pas lui qui se prend les bombes sur la tronche, c'est son peuple. Tout le monde n'est pas patriote, surtout quand tu as le cerveau, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'espère que les gens ne seront pas assez cons pour aller au front. Faudrait dire aux gens qui veulent nous envoyer au front, allez vous faire foutre. Allez-y-vous. Et nous, on vous suit. Peut-être, si on a envie, vu que c'est nous les boss. Nous sommes dans une démocratie. J'aime trop le dire, ça. On est dans une démocratie, c'est nous qu'on décide. Donc, vous allez y aller, prenez vos enfants, vos femmes, va sur le front. Tu nous dis un peu comment ça se passe. Si tu reviens, c'est que c'est bon, ça s'est bien passé. Si tu reviens pas, t'inquiète pas. On enverra d'autres hommes et femmes politiques. Il y en a tellement, c'est plus quoi en foutre. Donc, t'inquiète pas pour les ressources humaines. Il y en a plein. Même ceux qui ne font plus de la politique, hein, qui se sont bien gavés, hein, passent leur vie sur les plateaux télé, c'est fini ça. Va au front toi aussi. Mais non, on est tellement des salopes que personne ne va au front. Chez eux. C'est chez les patrons qui vont sur le front. Là, elle concerne, comment il s'appelle? Édouard Philippe. Apparemment, il est chez le docteur Laurent Alexandre ou c'est le docteur Laurent Alexandre qui se fout de sa gueule parce qu'il a reposté, j'en sais rien. Par contre, je sais qui est le docteur Alexandre. Il nous a promis qu'en 2030, plus de maladies, plus d'hôpitaux, plus rien du tout. Ça y est, on est des robots. On vit, combien il a dit? 100 ans, 150 ans? Espérons que le Créateur nous prête vie jusqu'à là. Je me souviens quand on était petits, les années 2000, ça allait être quoi? Tu connais le discours. Ça a été quoi les années 2000? C'est les gilets jaunes, Covid. J'ai pas vu de voiture voler, moi. J'ai vu les mains et les yeux des manifestants voler, par contre. Ça, ils nous l'ont pas dit quand on était petits. En 2020, vous allez voir comme vous allez vous faire maltraiter. Désolé, là, j'allais partir sur les gilets jaunes et tout. Bon, laisse tomber, on revient. Comment peut-on oser se présenter à la présidentielle 2027 sans comprendre et utiliser correctement l'IA? Voilà le titre de la vidéo. Je pressens, je vois l'immense. Tu pressens ou tu vois? C'est pas la même chose, gros. Parce que voir, voilà, c'est devant moi, je l'ai vu. Et sentir, c'est autre chose. Moi, quand je fumais, pressentais, des trucs de fou. Jamais arrivé. Immensité de la transformation que l'accélération continue et rapide, et presque exponentielle de l'intelligence artificielle va entraîner. Je le vois, enfin, c'est d'ailleurs ne pas le voir est une folie, quoi. Vous l'utilisez? Mais très peu. Très peu. Je fais ChatGPT et Mistral, le chat, pardon. Mais presque de façon anecdotique. Mais je suis très impressionné parce que ça produit, pas totalement convaincu toujours d'ailleurs, mais très impressionné. Alors, je suis pas du tout au terme de mon chemin sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut absolument être, je veux dire, dans l'année qui vous sépare de la présidentielle, être très conscient de... Je ne sais pas du tout qui est l'homme qui est en train d'interviewer Édouard Philippe. Le mec vient de te dire, je pressens. Donc lui, il est plus dans la voyance. Hein, il essaye de deviner les trucs. Et toi, tu lui conseilles d'être conscient. Et comment tu veux qu'il soit conscient? Il y a 1 an de la présidentielle, tu utilises ChatGPT, c'est tout. Et lui, il veut diriger la France. Et il a toutes ses chances. Moins tu es compétent, plus tu as des chances d'être élu. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas mettre une tronche à la tête du pays, c'est pas possible. Il va voir tout ce qui cloche. On arrête de tout, les gars. Le bal des vampires est terminé. Pour prendre la célèbre phrase de Vladimir Poutine. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que normalement, c'est des menteurs professionnels. Il aurait pu nous mentir, nous dire bien sûr, je gère, c'est un fou quoi. Je fais du codage, je pirate, j'ai bossé pour la NSA, invente gros. Ne nous dis pas que tu utilises que ChatGPT et Mistral et après tu as dit non le chat. Moi par contre, je sais pas c'est quoi le chat. Et pourquoi elle a dit Mistral pour le chat? Vous savez pourquoi ça m'intrigue? Parce que j'avais un chat, il s'appelait Mistral. Rien n'a dit ça, je me suis dit, attends, bon, j'ai compris que le chat, c'était une intelligence artificielle, mais qui disent Mistral, après dit non, pardon, le chat, ne me dis pas que lui aussi, il a un chat qui s'appelle Mistral. Ça, je l'accepterai pas. Le type, il veut diriger la France, il fait de la voyance. Voilà, c'est un druide. Mais c'est un druide qui a aucun pouvoir. C'est les gens qui sont derrière lui, qui lui disent, vas-y, essaye cette potion, tu vas voir, ça va marcher. Et non, regarde, je l'ai essayé, ça a mis les Français dans la merde. Ouais, mais tu veux que je te montre, moi, mon compte en banque? Regarde. Et tu m'as pas mis dans la merde, moi. Continue comme ça. Tu es un bon druide, toi. Un autre niveau, le théâtre japonais. J'ai cliqué, j'ai regardé 5 secondes. Première scène, j'ai dit, oula, qu'est-ce que c'est ces conneries? Hein, les gens, ils voient ça dans le public. Bon, j'imagine que c'est un écran.
Tu m'étonnes que le théâtre japonais, c'est autre chose. Dis-moi ça. On lui a envoyé le dragon céleste. Oh, c'est vraiment bien fait, hein. En fait, j'ai pas compris. C'est quoi? Ils vont au cinéma. Hein? Parce que ça, c'est digne d'un film. Ok, tu arrives, tu es en plein air, ils te mettent un écran géant et tu regardes le film de deux mecs qui jouent une pièce avec des effets spéciaux. Parce que si ça, c'est que du théâtre, c'est quoi leur film? Mais ça change, hein. T'as vu les pièces de théâtre qu'on a ici? Et tu arrêtes, Jean-Luc? Mais attends, j'ai caché ta veste. Non, mais arrête, tu m'as trompé. Et ça claque des portes et ça revient, coupé, des trucs éclatés, là. Même si je traîne pas au théâtre tous les jours, il y a des trucs pas mal. Mais la plupart de ce qu'ils font, c'est éclaté au sol. Même pas. Je préfère aller voir les mecs qui me prennent pour un con, mais je suis au courant. J'y vais en connaissance de cause, mais pas d'aller voir soi-disant des artistes et des acteurs et je sais pas quoi, et tu rentres dedans, tu te fais chier pendant 1 heure et demie. On va regarder l'ambiance. Je te dis si j'aimerais être là-bas ou pas du tout. Après, quand tu vois les types là-bas, là, je pense pas que je serais le bienvenu. Attends, on découvre. Je redoute l'ambiance, hein, je te mens pas. Elle m'apporte à la poupée dans le sol. Bye bye, je suis pas ton bad boy. Je peux pas répondre, je suis pas fan pour toi. Je peux pas répondre, là tu fais trop d'efforts. Ce bail-là, c'est pour les mecs comme ça. Craquer pour des pipelettes, ça va claquer pour des pipelettes. Ça va claquer, crack. Pour les bonbons, ça va craquer, crack. Je crois que c'est leur ding-dong. Je ferais bien d'aller choisir mon vocabulaire. Pour te plaire, dans la langue de Molière, toi, déjà ils sont nous, c'est exagérable. Tu l'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas, et bien, quand même, darling. Waouh, je suis obligé d'écouter une petite musique rapidement parce que si je reste sur ça, la musique peut me dégoûter à vie. Non, je vais me détendre un peu. Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in. Essaye d'oublier ce qui vient de se passer. C'était quoi cette histoire? Vous savez ce qu'ils m'ont donné envie de faire? Si j'avais été dans cette soirée? Si je m'écoute vraiment, je sors le calibre là. Je mets tout le monde à terre. Bougez plus. Non, arrête tes conneries. Et je prends le micro. Hein? C'est de la musique ça? Putain, il n'y en a pas une qui savait danser. C'est quoi cette soirée de merde? Petit message, on sait jamais. Peut-être qu'un homme de cette soirée tombe sur cette vidéo. Les gars, arrêtez de tout mettre dans les voitures et les maisons. Nourrissez un peu vos femmes. Ok, je sais, vous êtes dans le délire mannequin, pas mannequin, mais si tu commences à lui faire l'amour, t'as compris, comme un homme, il y a les moments pour tout. Il y a le moment tu es sentimental, tu caresses, tu oh bébé, mais c'est trop beau, mais tu es trop belle. Et il y a quand tu deviens ordien. Et là, tu risques de casser quelque chose, ayo. Pas doucement. Investis dans le riz, les pâtes, tout ce qui fait gonfler, quoi. Oh putain, l'ambiance. Merci à Anne Brun qui m'a détendu un peu parce que je pouvais pas rester sur ça. Impossible. Celui qui arrive, je trouve qu'il fait un peu trop le voyou. Alors, attention, normalement là, désolé, et c'est réglé. Ah non, lui envoie des droites. Ok. Voilà, moi j'ai vu la première droite en fait. Ouh, le coup de pied comme ça, je l'avais pas vu. Oui, c'est un bouillant lui. Et ah, je sens que tu vas morfler. Ouais, toi aussi, tu envoies des taquets gratuits comme ça. Allez, mais envoie-les là, les taquets maintenant. J'étais chaud il y a 2 secondes. L'autre, il se lâche en verre. Eh oui, attends, il t'a pas vu. Tu envoies direct des droites. Voilà, oh, il t'a puni, t'as. Tu boites maintenant, hein. Regarde quand il arrive au début, comme il est chaud, bras écartés, casquette. S'il te plaît, je remets le début, regarde. Regarde-moi ça. Voilà, oh, fais attention, toi. Et tiens, tu as vu la fin, hein. Il boitait. Bernard-Henri Lévy à Tel Aviv. J'ai lu le titre. Je me suis dit, est-ce qu'on la regarde ou non? Je vais essayer de sentir votre cosmo-énergie. Je pense que vous ne voulez pas qu'on la regarde. C'est un bon choix. On passe à la vidéo suivante. Les combats
de MMA à la Maison-Blanche pourrait être annulé. Ouh là 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 là, je connais des gens qui vont être déçus. Les combats de MMA à la Maison-Blanche pour l'anniversaire de Donald Trump pourraient être annulés. Prévu le 14 juin sur la pelouse de la Maison-Blanche, l'événement UFC Freedom 250 doit officiellement célébrer les 250 ans des États-Unis et les 80 ans du président américain. Mais une plainte déposée devant un tribunal fédéral demande son annulation en urgence. À l'origine du recours, l'organisation anticorruption Public Integrity Project, qui accuse l'administration Trump d'utiliser des lieux et des ressources publiques pour un événement privé à but lucratif, ce qui est illégal selon la loi américaine. La plainte vise notamment la gigantesque structure métallique installée sur le site, surnommée The Claw. Selon les plaignants, cette structure a été installée sans l'autorisation du Congrès et sans études environnementales préalables. Les plaignants estiment que l'UFC, propriété du groupe TKO, bénéficierait d'une exposition commerciale exceptionnelle grâce à l'accès à la Maison-Blanche et au Lincoln Memorial, où doit se tenir la pesée officielle des combattants. Autre point soulevé, Donald Trump possède des actions du groupe TKO selon sa déclaration financière publiée récemment, ce qui constitue un conflit d'intérêts. La Maison-Blanche rejette ces accusations et qualifie la procédure de tentative d'obstruction. De son côté, l'UFC affirme financer l'événement sans recours à l'argent public et que le gala n'est ouvert qu'aux invités. À quelques jours des combats, le juge fédéral chargé du dossier doit désormais décider si l'événement peut avoir lieu comme prévu. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir qui est ce juge. Est-ce que c'est le pote à Donald Trump ou non? C'est que ça marche comme ça là-bas. Il est dans le camp Donald Trump, t'inquiète pas, le combat aura lieu. Si par contre, il a des idées qui collent plus avec l'équipe à Joe Biden et Harris et toute la smala, là, ça risque d'être compliqué. Et apparemment, le problème principal, c'est cette grosse structure métallique qui est posée devant la Maison-Blanche. Donc, tu as Propriété Security, là. Ils ont dit non, vous êtes des fous, vous l'avez installé sans l'accord du Congrès. Vous vous foutez de notre gueule, en fait. Le type, il te déclenche des guerres en Iran, il envoie des soldats, des avions, tout ce qu'il faut, sans l'accord du Congrès. Et toi, tu crois qu'il va demander au Congrès pour mettre une structure métallique devant la Maison-Blanche? T'as pas compris que c'est chez lui là-bas? Il n'a rien à foutre de vos histoires de Congrès, pas Congrès. Et je pense que Donald Trump, c'est tellement une tête de con, il va tout faire pour que l'événement a lieu. C'est 80 ans et les 250 ans, je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est parce que ça fait 250 ans qu'ils nous font chier. Voilà ce qu'ils vont me fêter. Tout à l'heure, j'ai vu un pote à moi au téléphone, il m'a dit, oh, ta vidéo, je l'ai regardée au bureau. Quand tu as annoncé la dernière vidéo, je me suis dit, non, comment, c'est déjà fini? Il m'a dit, oh, c'est passé trop vite, essaye de faire des vidéos plus longues. Je dis, mais tu es malade, arrête des conneries, 40 minutes de vidéo, c'est trop court. D'ailleurs, j'ai une histoire assez rigolote qui le concerne à lui. Je vous raconte ça après. Écoute-moi cette histoire de fou. Volé puis mangé dans un restaurant, ce chien relance le débat sur la consommation de viande canine en Chine. Guo, un influenceur voyage originaire de la province du Henan à l'ouest de Shanghai, et son border collie de 8 ans, Shutu, cumulaient plus d'1,5 million d'abonnés sur Douyin, le TikTok chinois, et près de 100 000 abonnés sur YouTube. Mais le 11 mai dernier, le chien disparaît. Son maître, parti en Géorgie, l'avait laissé sous la surveillance de son père. Sur des images de vidéosurveillance, on voit 2 personnes, une femme et un homme, emmener le chien sur un scooter. Après 2 semaines de recherche, il réussit à retrouver la trace d'un suspect. Celui-ci pensait que c'était un chien errant malgré le collier et le traceur GPS. L'influenceur lui propose alors 10 000 yuan, soit environ 1268 €, pour récupérer son chien. $120块钱。对。说再去找他吧。找他。到那狗肉店。管。等警察一会儿就来了，咱在这等一下。家里有小孩，他别给他闹个。那去门口。家里有俩小孩。去门口，我绝对不给人闹，咱去门口。Voulant emporter un dernier souvenir de son chien, Guo a retrouvé le restaurant qui aurait abattu Shutu pour récupérer au moins de la fourrure. Dévasté, Guo tente d'engager des poursuites judiciaires contre les ravisseurs de Shutu. Si certaines villes en Chine comme Shenzhen ou encore Zhuhai ont banni la consommation de viande de chien, aucune loi ne l'interdit à l'échelle nationale. Une enquête a tout de même été ouverte par la police de Ningling et le kidnappeur pourrait être condamné à 3 ans de prison pour vol. C'est vraiment une triste histoire. Hein. Il était en bon délire avec son chien, il faisait des TikTok, YouTube. Et les gens, ils commençaient à s'habituer à leurs aventures, tout ça. Waouh, il est trop beau le chien. Il s'est barré. Il y a eu le gang des restaurants. Ils sont allés chez lui, l'ont pris. Malgré le GPS et le collier. L'autre, il lui a dit, je pensais que c'était un chien errant.
Tu te fous de la gueule de qui? Et vous avez vu ce qu'il a dit? Non, mais j'ai pas enfreint la loi. Il s'en foutait complètement du chien. C'est genre, s'il te plaît, ne va pas porter plainte pour un chien parce que tu connais là-bas, le parti il est énervé. Hein. Tu enfreins les lois, ça peut très mal se passer. Il est parti voir le restaurant qui a acheté le chien pour le servir. Il lui a dit, oh, tu vas pas me rendre fou, ça fait 10 jours, ça y est, je l'ai jeté, la fourrure du chien. Vas-y, casse-toi de là. Il commence à crier en plus. Comment? Tu as pris mon chien, tu as fait des menus avec, tu l'as vendu et en plus tu me cries dessus? Mais non, je l'ai trouvé calme, hein, pour quelqu'un qui te crie dessus après une histoire comme ça. Ça va pas. Oh, qu'est-ce que je serais dégoûté, il me faut un truc comme ça. Genre, j'ai mon animal de compagnie, tu le prends, j'étais pas là, mais tu aurais dû le prendre avec toi, toi aussi. Bon, c'est pas ta faute. Mais tu sais dans quel pays tu es, gros, en Chine, il est bouffon. Alors, tout le monde n'a pas ce lien affectif avec les animaux là-bas, quoi, avec les chiens. Il y en a, ils meurent pour leur chien, tu as lui. Voilà, c'était son meilleur ami. Et tu as l'autre qui te fait des plats avec. Mais bon, force à ce Chinois, hein, il doit être dégoûté pour son chien. J'imagine même pas à quel point. Avant d'enquiller les 3 derniers commentaires, là, je tenais à vous raconter cette petite histoire qui s'est déroulée à l'aéroport de Marignane. On revenait de Tunisie. J'ai perdu ma tante, je suis allé là-bas, on l'a enterré. Lui, il est parti voir sa famille, ça faisait 15 ans, il les a pas vus. Il restait 5 minutes avec eux, il disait, oh, on doit y aller et tout. Il disait, reste, tu es malade, qu'est-ce que tu as? Il disait, non, sa tante, elle est morte, on doit aller à l'enterrement. Tu es fou, il avait l'excuse parfaite. Il sortait de là-bas, je dis, oh, mais tu es un bâtard. Il m'a dit, non, mais on va revenir, t'inquiète. Moi, je déconne parce que c'est vrai, on est revenu, tout ça. Hein. Tu as vu comme je te fais pas passer pour un bâtard, alors que moi, je connais la vérité. Donc, quand on est revenu, parce qu'on n'est pas resté très longtemps, je crois, aller-retour, 2 jours ou 3 jours. Et quand on est revenu, on a pris 4 kilos de tabac à chicha chacun. Hop, on passe la douane tunisienne, hop, on prend l'avion, on arrive à Marseille. On est d'accord qu'en Tunisie, on a mis les bagages en même temps. À Marignane, il se met pas à côté de moi, il est un peu loin. Et je le vois faire quoi? Les premiers sacs qui arrivent, il prend un sac, il part. Ouais, il avait un sac Nike, je crois, noir, lui. Je le vois partir, ok. Je vois le mien, il n'arrive pas. Je dis, attends, c'est pas normal. On les a mis en même temps, les bagages. Je me dis, ah, normalement, 2, 3 bagages près, le mien, il arrive. Pas du tout. J'attends. Lui, ça y est, il est plus là. Mon bagage, après, je sais pas combien de temps, il arrive. Je le prends, je sors, je passe à la douane. La douane, il me calcule pas. Je sors, on se retrouve dehors. Alors écoute-moi bien. Tu as vu El Chapo quand il a fait son premier passage? Il était dans le même état d'esprit. Il m'a dit, putain, c'est passé. Et il faut savoir que tu as le droit de passer à la douane qu'avec 250 grammes. Et là, on avait 4 kilos chacun. Mais je ne le savais même pas hein, qu'on avait le droit à 200 grammes ou 500 grammes. Mon foutu, j'ai pris 4 kilos, je suis venu. Et on monte dans la voiture, chacun rentre chez soi. Et ça, il me le raconte après, ce que je vais vous raconter. Il arrive chez lui, sa mère, elle ouvre le sac, elle lui dit, merci mon fils pour les gâteaux que tu as ramenés. Il bug dans sa tête. Il dit, comment ça, des gâteaux? Mais non, je n'ai pas ramené de gâteaux, moi. Il a peut-être pensé que moi, je lui ai mis des gâteaux, comme ça, cadeau pour la maman. Mais jamais de la vie, gros. J'ai rien ramené, moi, je vais te mettre des gâteaux pour ta daronne, toi. On n'a même pas eu le temps d'acheter des gâteaux. D'ailleurs, si, j'en ai acheté des gâteaux. Tu te souviens? Celui que ta tante m'a volé. Hein? Donc, quand sa mère elle lui dit merci pour les gâteaux, il bug, lui. Il dit non, maman, je n'ai pas ramené de gâteau, faut voir. Il ouvre le sac, c'était pas le sien. Ah, il m'appelle, il me dit, oh, putain, je me suis trompé de sac. Ce n'était pas normal que ton sac arrive 1 heure avant le mien. Il a dû repartir à l'aéroport. Son sac était chez les douaniers. Il était posé. Il m'a dit, ils l'ont pas ouvert. Il leur a dit, ouais, je me suis trompé. Mon sac, c'est celui-là. J'ai pris ce sac-là, essayé de contacter la personne, tout ça. Ils lui ont dit, vas-y, c'est bon, prends ton sac. Et il a pris son sac. Il est rentré chez lui. Je lui ai dit, oh, t'imagines, tu t'es pris pour El Chapo. Il n'y avait rien dans le sac. Et des petits gâteaux. J'ai passé avec. Et en plus, le plus beau dans l'histoire, c'est que lui, il ne fume même pas. Il a ramené ça pour des gens. Sacré personnage. D'ailleurs, je dédicace cette vidéo à son fils, Junaid, parce que j'ai eu la permission de dire son prénom. Regarde Junaid. Tu es un monstre. Va à l'école, tu dis à la maîtresse, oh, regardez, c'est un gros youtubeur. Bon, pas pour l'instant. Et te casse pas la tête, on va y arriver. On a la horde avec nous. Le premier commentaire avec lequel on va attaquer ce soir, c'est celui de Vlad Dracul. Vous confondez plainte et témoignage, monsieur Delogu. Pas étonnant, mais avec un neurone, c'est déjà bien ce que vous faites, courage. Alors, je suis allé jeter un coup d'œil sur les commentaires qu'il m'a envoyés, lui. Ou elle, je sais pas. Et j'avais jamais vu ce pseudo. Je crois que YouTube me préserve des énergumènes comme ça. Quand tu me dis que j'ai qu'un seul neurone, c'est bien déjà. Mais toi, je suis allé voir les 5 commentaires ou les 4.
Que tu me dis, monsieur Delogu, oh Delogu, on t'a reconnu, Delogu. T'as fait quoi, Delogu? Hein? T'es amoureux? C'est quoi le problème? Tu es fou, quoi? Et tu dis autre chose. Il y en a plein, des Marseillais qui ont un accent comme ça. Parce que je pense que tu me compares à Delogu. Peut-être que j'ai un peu sa façon de parler. D'ailleurs, on a tous cette façon de parler ici dans le Sud. Mais tu as bloqué sur Delogu, gros. Pas autre chose. Peut-être que tu n'en as même pas un seul, toi, de neurones. Donc, tu as compris, tu as bugué. Delogu, Delogu, Delogu. Et je vois que tu réponds aussi aux autres dans les commentaires, tu essayes de faire le marin. Voilà, c'est le premier hater de la Horde. Je ne dirai pas plus parce qu'on ne va pas accorder non plus 2 heures à parler de lui. Continue comme ça, tu me régales. Hein. Moi, tant que tu envoies des commentaires, ça me fait plaisir. Même si tu me prends pour de l'ogu. Le deuxième commentaire, c'est celui de Rousseau Rico. Bonsoir la Horde et le boss. Je suis plus petit que Lionel Messi et alors. Et ensuite, il met 3 smileys morts de rire. C'est que ou il blague, ou il est vraiment petit, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un de grand. Et toute ma vie, on m'a rendu fou avec ça. Oh, tu es grand, oh, tu es grand, oh, tu es grand. Ouais, j'avais pas remarqué. Je sais que je suis grand. Arrêtez de me rendre fou avec ça. Et ensuite, il continue avec la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre, disait Coluche. Et toc, remonte ton falzar. T'inquiète pas, il n'est pas tombé. En plus, si tu es plus petit que Lionel Messi, tu es à côté de moi, mon falzar il tombe, on ne te retrouve plus, mon cousin. Je te perds dedans. Et le dernier commentaire avec lequel on va se quitter, c'est celui de Aquila Training Center, 3 minutes 48. À chaque fois que j'entends ce genre de musique, je suis nostalgique. Voilà, lui, Stone, c'est comme moi, lui. Pas de problème, il sait ce que c'est. Quand il entend le Mesohead, bam, flashback. Moi, ça me fait surtout penser à l'époque où il sait rien à la vie. Tout petit, je te parle. Hein. À l'âge de quoi? 30, 35 ans. Et avant ça, j'étais comme ça. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ouais. Tout le monde, c'est des bâtards, ouais. Et ensuite, il me demande si je connais le jeu La Holela. Peut-être que je dois mal le lire. La Holela? Holela? Non, je sais pas ce que c'est, mon cousin. Dis-moi en français ou je sais pas. Je comprends pas, moi, tes histoires. D'ailleurs, je rigole, moi, que je te parle en tunisien. Hein. Je suis pas tunisien, moi. Non, je connais pas. Tu me diras dans les commentaires si tu connais le nom en français, mais là, ça me dit rien du tout. Et les amis, on se quitte. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous normalement, si tout se passe bien, vendredi soir, sur 21h. Quoi, sûr, tu m'as compris, si on est toujours là. Mais vous n'êtes pas à l'abri que, voilà, ça tombe de nulle part. Reste à l'affût de l'actu. I was only a disturbance in the field of your dream. Anne Brun, c'est une des seules femmes que quand j'entends sa voix, elle me détend. When I die, a waste of you and me, a tragedy. C'est une tragédie. Pour ça, la Horde.